Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elle avait préparés. Elle trouvait la pierre qui avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur. Comme elle ne savait pas que penser de cela, les hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Et il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Le verset 7 qui lui disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré à qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors les femmes se souvenirent des paroles de Jésus. Et à leur retour du sépulcre, elles racontèrent toutes ces choses. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Marie Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Le verset 14. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Non, c'est le verset 13. Voici ce même jour, des disciples allaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les regarder. Et le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous asseoir. Et le Seigneur vous bénisse tous. Avant d'entrer dans mon sujet, je voulais un peu que vous puissiez saisir ceci. Dieu nous a bénis. Dieu nous a déversé le Saint-Esprit dans cette église. Il a donner le Saint-Esprit aux uns. Il va continuer à donner aux autres. Amen. Amen. Si tu n'as pas expérimenté quelque chose, crois que le Saint-Esprit peut encore venir même ce matin. S'il ne vient pas ce matin, même après que j'ai fini mes prédications, Dieu peut vous donner le Saint-Esprit par le pasteur. Parce qu'il est ici pour cela. Dieu continuera à le faire. Il le fera par le pasteur Jean-Paul, il le fera par le pasteur Méchant. Alors ce que vous devez faire, c'est de persévérer. Voilà ce que je vous demande. Persévérer dans la prière, observant votre vie, regardons comment vous marchez, corrigez les choses. Vous savez que vous avez une femme que vous n'avez jamais épousée, vous êtes comme ça assis vivant dans l'adultère. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une maison des adultères. C'est quelque chose qui doit être corrigé. Et vous qui avez expérimenté que
quelque chose, vous devez aller d'expérience en expérience. De baptême en baptême. Si le Seigneur me donne l'occasion, la semaine prochaine, je vais toujours continuer avec le même sujet parce que je termine la semaine prochaine. Donc, le dimanche prochain, je vais vous dire au revoir. Voilà pourquoi je vous demanderai encore de faire le même effort que vous avez fait cette semaine ici. Si ça ne vous dérange pas. Nous aurons un peu quelques réunions encore comme nous les avons vues. Si possible. C'est pas comment le pasteur sera conduit. Tout dépend de la conduite du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit les donnera au pasteur. Alors ne désespérez pas. Dieu vous donnera les Saint-Esprit. Amen. Je vous avais relaté ma propre expérience. Quand j'avais reçu le Saint-Esprit, on m'avait imposé les mains. Je n'avais rien senti. Mais quand je suis resté sous cet esprit, dans la prière, gênant, consacrant, réversifiant ma vie. Vous voyez, dans une autre réunion, ce n'était même pas la réunion de réveil. Dieu me donna les Saint-Esprit. Madame dit dans le message le retour et le jubilé. Il dit le problème c'est que nous sommes devenus paresseux. Nous sommes arrivés au point où nous ne voulons plus avancer. Branham dit, il nous faut la douleur. Il faut les larmes. Il faut la sueur. La prière. La foi. Et la promesse. Pour avancer dans la puissance de Dieu. Voilà ce que doit être votre vie. Les larmes, la prière, la douleur, la foi, les gènes, la consécration. Dieu vous les donnera. Amen. Je me rappelle une fois dans mon église. Je suis en train de prêcher sur ceci. Je n'étais pas encore entré profondément dans les sujets. Les gens priaient et gênaient. Et un jour, j'ai dit, levez-vous, asseyez-vous, levez-vous. Et les gens étaient fatigués. Alors une autre sœur a dit, pasteur nous dit encore de nous lever. Ne vois pas que nous sommes fatigués. Quelque chose lui dit, mais tu es venu chercher le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu es têtu? Qu'est-ce que tu perds en te levant? Ce qui te parle là, c'est le Saint-Esprit. Dès qu'elle s'est levée pour obéir au Saint-Esprit à la chair, tu es là rempli là où elle était, sans même que je lui impose la main. Madame me dit, l'obéissance à toute la parole vous donne le droit de recevoir le Saint-Esprit. Il est temps pour vous de commencer à revoir, montrer à Dieu que vous êtes obéissant, payant tes tubes correctement, venant à l'église à temps. Parce que Frère nous a dit un chrétien doit venir 1 heure ou 30 minutes avant. Madame dit, ce ne sont pas des grandes choses que vous faites qui comptent. Mais les petites choses que vous négligez là, ça peut vous
faire rater le Saint-Esprit. Amen. Dieu est merveilleux. Restez dans cet esprit. Il peut vous les donner. Même dans l'adoration. Alors que le sera prêt de chanter, Dieu peut vous les donner. Pendant la prédication, il peut vous les donner. Amen. Amen. Même ce matin, il peut vous les donner. Ça, je ne suis pas encore entré dans mon sujet. Une fois aussi, je donne ces exemples pour vous aider. Une fois dans ma chambre, j'avais un ami frère. J'étais célibataire. Alors dans la prière en famille le matin, comme on devait prier, il y a de ceux-là qui ne prient même pas en famille. Madame me dit, si vous n'avez pas cette habitude de vous asseoir le soir, lire la Bible, prier, toi et ta femme et tes enfants, le matin vous faites la même chose, vous n'êtes pas une famille, vous êtes quelque chose d'autre. Amen. Amen. Maintenant on priait le matin, on s'est consacré. Maintenant, la prière en famille le matin, j'ai senti mon ami là commencer à pleurer. Seigneur, remplis-moi. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Quelque chose m'a dit. Pose-lui les mains. Je lui ai posé les mains. Dans la chambre. C'était pas l'église. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Amen. 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 Et notre frère, c'est pour vous dire que si vous avez la soif, peu importe où vous vous retrouverez, Dieu vous remplira la vie. Et notre frère, on venait de poser les mains, toujours dans mon église là, et il n'avait rien expérimenté. Il est retourné chez lui avec un grand souci. Pourquoi ça, Seigneur? Et il s'est endormi pendant la nuit. Alléluia. Alors qu'il dormait, il a senti une puissance entrer dans sa maison. Il est sorti en se réjouissant. Il a jubilé dans la maison au point que les voisins ont pensé qu'il était devenu fou. Le Saint-Esprit, ça rend fou. Alléluia. Ça rend fou. Après tout, vous êtes fou de quelque chose. C'est la vérité. Il y a ceux qui sont fous de Jésus. D'autres sont fous de leur travail. D'autres sont fous de leur mari. D'autres sont fous de l'IDPS. Mais un vrai chrétien, c'est un fou de Christ. On a relaté une histoire où il a vu quelqu'un qui avait porté un polo. Il a écrit: je suis fou de Christ ici devant. Et derrière, il a posé la question: et vous, de qui êtes-vous fou? Est-ce que vous devez être fou de quelque chose? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham parle d'un autre chrétien. Le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 36, il dit: il y avait un jeune Allemand sur le côté ouest. C'était un jeune garçon. Il avait reçu le Saint-Esprit. Et regardez ce que le Saint-Esprit lui faisait. Il marchait dans la rue. Il fait un petit bout. Il lève les mains. Il parlait à l'homme. Il courait. Il sautait. Et il criait. En route. Est-ce que vous
comprenez comment les Saint-Esprit peuvent faire. Moi Que vous voyez, ça m'a fait faire des histoires bizarres. Au point que vous pouvez être assis avec vous. Et moi je commence à crier. Et vous vous posez la question. Moi je suis dans un monde où toi tu n'es pas. Tu n'es pas parce que je suis là. Il y a quelqu'un qui me parle des choses qui me font du bien dans le cœur. Mais ça me rend fou. Alléluia. Amen. On peut être en train de prêcher comme ça. Et le prédicateur parle d'une chose. Et les autres sont là calmes. Mais cette chose que le prédicateur a dit va réjouir les gens. Mais moi je l'ai saisi autrement. Dans une autre dimension. Et je me lève, je prie. Alléluia. Et peut-être que les gens pensaient que j'étais fou. Mais j'étais fou de Christ. Je pouvais marcher en route comme ça. Et l'onction me saisait. Alléluia. Parce que les gens me regardent. C'était la joie du Seigneur. Les Saint-Esprit amènent ces réalités. Vous voyez cet homme que fait madame Papa? Il marche en route. Il marche. Après il lève les mains. On commence à parler en langue. Ce que je vous demande, c'est de garder votre bouche. Parce que tu risques de blasphémer. Est-ce que vous êtes là? Dieu, on ne peut pas le limiter. Dieu est illimité. Et sa manière de faire est autre. Il marchait, il lève les mains, il courait, il saute, il criait. Et au travail, c'était un travailleur. Il se conduisait de manière bizarre. Bizarre. Un chrétien, c'est un individu bizarre. Moi, avant que je n'aille le Saint-Esprit, quand je viens à l'église, j'avais mes propres logiques. Comme peut-être certains d'entre vous, moi je suis logique. Et quand on arrive à l'église, il est en train de frimer. J'ai fait les charismes. C'est le diable qui fait ça dans l'homme. Quand les gens tournent le Seigneur, j'ai trop de logique. Et quand on chante les chansons en lingala, moi je chante en français. Pour montrer comment je connais les Français. Mais quand Dieu m'a ramassé, quitté ma vie. Vous voyez, cet homme allait à l'église. Il allait au travail. Et il criait comme ça. Son patron l'a regardé. Toi, tu étais parti où? Tu étais parti dans la région de Toké là. Des cinglés là. Des écrous là. Il a dit, alors vous pensez que je suis un écrou? Le patron a dit bien sûr. C'était une manière de dire à ce frère-là que tu es un faux rien. Regarde comment tu cries. Comme un fou. Et il a dit, il pensait que le frère allait s'énerver. Et le monsieur se lève, il crie gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que je suis un écrou. Et il regarde le patron, il dit, patron, tu sais, les écrous jouent un grand rôle dans un véhicule. Parce que si vous enlevez toutes les vis là, c'est une caractère. Quand le Saint-Esprit vient
il y a des choses qu'on appelle les actes du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle les opérations du Saint-Esprit. Je pense que je parlerai de ça la semaine prochaine. Vous vous rappelez de l'histoire là de l'aveugle John Rim? Il est allé chez Frère Branham. Branham prie pour lui. Il part. Il revient encore. Mais je ne le vois pas. Frère Branham dit, est-ce que tu me crois? Oui, je te crois. Tu es guéri. Il part encore. Il ne voit pas, il est là. Mais je ne vois toujours pas. Frère Branham lui dit, tu m'as dit que tu crois, non? Tu me crois, non? Oui, je te crois. Comme tu crois, tu vas dire aux gens, va témoigner par gloire à Dieu, Jésus m'a guéri. Et pourtant il ne voyait pas. Et le monsieur est allé. Il a commencé à prêcher, à crier. Gloire à Dieu. Jésus m'a guéri. Gloire à Dieu. Dans le message, les spectateurs écoutaient comment faire. Paragraphe 37. La nuit suivante, le vieil homme a interrompu la réunion à 4 ou 5 reprises. Alors que Branham prêchait, lui était assis au balcon. Quand Branham prêche là, et lui se lève, il crie, silence tout le monde! Silence! Même toi, c'est Branham, que le Seigneur soit loué de m'avoir guéri. Et puis il s'assoit. Et je continue à prêcher. Après quelques temps, il se lève. Que le Seigneur soit loué. Il m'a guéri. Et les huissiers sont allés pour l'arrêter. Frère Branham a dit, j'ai secoué la tête aux huissiers pour leur dire, laissez-les tranquilles. Est-ce que je peux entendre un amen? Laissez-les tranquilles. Il passait un bon moment. Est-ce que je peux entendre? Voilà pourquoi j'étais content. Quand j'ai entendu le passage Jean-Paul exhorter ici, laissez chacun tranquille. Est-ce que vous êtes là? Encadrez seulement. Laissez chaque personne tranquille. Ici, nous faisons l'adoration libre. On choisissait une église. Choisissez une église maison. Dans ma maison, je suis libre. Je suis libre. Amen. Amen. Et vous, tu fais des fiers pour qui? Ici, il est temps que chacun adore Dieu à sa manière. Voilà pourquoi des fois, je ne tiens pas compte des fois notes là. Des fois, il faut sauter les notes à l'eau. Que les instruments vous suivent. Parce que Dieu nous a donné les instruments à Chico. Suivre le pied sur des livres. En adorant le Seigneur. Adorer aussi avec les pieds. Ne soyez pas comme une statuette. Témoin de Jéhovah. Non. Que l'esprit de témoin de Jéhovah quitte cette église. Alléluia. Gloire soit remplie. Amen. Nous sommes les seuls qui se roulent par terre. Pas des gens très raffinés. Et
Des gens très raffinés. Connaissant beaucoup de Français comme à la borne. Parce que beaucoup de Français, c'est ça les seuls. Madame dit Caïn avait une église très propre. Beaucoup de Français. Beaucoup de logique. Mais les faits ne pouvaient pas descendre. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a une histoire dans une église séduite par le monde. Il dit, quelqu'un est venu lui dire, Frère Branham, tu vois ce monsieur-là, c'est un millionnaire. Il a des Cadillacs. Il a 40 Cadillacs. S'il peut quand même venir être membre de notre église. Frère Branham a dit, tu ne possèdes 40 Cadillacs. Ou quoi que ce soit, il doit naître de nouveau. Parvenir à la nouvelle naissance. Régénérer. Sortir de là. Avec la mort. Seigneur. Et se conduire comme les autres. Patron. Yo, ndeko patron. Maman patronne. Maman mon conti. Ne pense pas que le Saint-Esprit viendra. Selon ta logique. Non, non. Le Saint-Esprit viendra à la manière de Dieu. Et n'enseigne pas au Saint-Esprit la manière dont il doit venir. À la Pentecôte dans Acte 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les gens les ont vus comme s'ils étaient ivres. Le Saint-Esprit rend ivre. Est-ce que nous sommes ensemble? Madame relate l'histoire des frères Ben. Frère Ben était à l'église. Alors quelqu'un a dit quelque chose de bien. Frère Madame dit, Frère Ben était le coin des amens de Dieu. Je me dis qu'il y a eu de le coin des amens. Au point qu'un jour, Branham est en train de il prêche. Il sent la froideur. Il demande, Frère Ben, tu es où? C'est le frère Ben. Reconnu par lui. Je mesure qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait des sœurs bénédictes. Dans les églises de gens qui adorent que Branham est Dieu. Alors que l'on prêchait, une histoire sale comme ça, nos femmes debout, et nous prêchons la vérité. Les sœurs qui nous regardent, ils sont fous d'une fausse doctrine. Si vous allez dans les stades et qu'on est en train de jouer, et toi tu es là, quand la soi-disant votre équipe est en train de vouloir marquer, maintenant on te voit, toi tu es assis, tu ne bouges pas, on va te voir suspect. Toi tu n'es pas de ce pays, tu dois être du voisin, tu es suspect, on peut même te donner des coups. Alléluia. Et se réjouissent dans les stars. Mais nous nous réjouissons de la chair du Fils de l'homme. La parole. Là où les aigles mangent, il y a les bruits. Gloire à Dieu. Madame le dit dans Apocalypse chapitre 4. Quelqu'un a dit quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. Le feu même s'élève sur nous. Alléluia. Il donne
Apeti makofi. C'était une église qui était fabriquée de bois comme ça. Et là, il le sait moment ya mbao. Les mains sont entrées. Maboko na ekoti. Il a détruit l'église. Abebi si le sambo. Et les mains se sont closes. Pe maboko na ikangemi na kati. Allez chercher les signes. Pe bato luka meli. Pour venir enlever les mains des frères. Po balonga na maboko ya ndeko bene. Et après les frères ont commencé à avoir mal dans les cœurs. Merci mandeko bene comme ko ka pasi na motema. Comment qu'est-ce qui est arrivé? Et pourtant, il n'avait pas fait de force. Soka azala ki yango na côté. Et il dit à Frère Branham, Abina ndeko bana. Frère Bill, Ndeko Bill, je payerai cela. na mafuta yango. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit à Frère Ben, Ndeko bana bina ndeko bene. nous ne vous tenons pas rigueur, Frère Ben. Nous sommes vraiment bien contents que vous soyez un fanatique. Nous avons besoin de fanatiques du Seigneur. Frère Branham relate une histoire. À une source là appelée source de Midtown. C'est une petite source. Branham aimait beaucoup aller boire. Il était toujours en épidémie. Maintenant, Frère Branham dit, si je partais, poser la question à la source de Midtown, petite source. Pourquoi toi tu es toujours dans l'âge? Toujours dans l'ébullition. Est-ce que c'est parce que j'aime bien boire? J'aime bien boire ici. Pourquoi dis-moi un peu? Frère Branham dit, si la source parlait, la source allait me dire, Frère Branham, je ne me réjouis pas que tu viens boire ici. Mais il y a quelque chose en moi. Cette chose-là me fait bouillonner. Branham dit, s'il y a cette chose, tu vas bouillonner. Il y avait un papa qui habitait chez sa fille. C'était un papa rempli de Saint-Esprit. Maintenant, ce papa-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? À un certain moment, après avoir mangé, il prenait la Bible, il lisait, il priait, il pleurait, il criait.